Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va poser cette question. Quelle impression avez-vous fait à cette personne? Quelle impression avez-vous fait à cette personne quand vous l'avez vue? La dernière fois que vous l'avez vue? Ou à un moment auquel vous pensez? Quelle impression avez-vous fait à cette personne? Donc, je vais faire les choix avec l'oracle bleu. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Je fais aussi des guidances personnalisées. Donc, c'est parti. Choix numéro 1, quelle impression avez-vous fait à cette personne? Choix numéro 2, choix numéro 3 et je sens un choix numéro 4. Ce seront des tirages assez rapides. Je pense que je vais poser des questions. Je vais poser des questions libres avec un tarot. Peut-être le tarot des chats mystiques. Est-ce que je prends le tarot des chats mystiques? Je vais lui poser la question. Oui. Il me l'a validé avec le pape. Donc c'est parti. Donc mettez sur pause si vous n'avez pas choisi. Et moi je vais commencer évidemment avec le choix numéro 1. Donc choix numéro 1, quelle impression avez-vous fait à cette personne la dernière fois que vous l'avez vue, au moment où vous pensez en tout cas? La stérilité. Alors là, cette personne, elle a pu penser que vous étiez bloqué dans une situation qui pouvait vous empêcher de progresser, qu'il y avait que vous aviez un blocage, quelque chose comme ça. Quelle impression a eu cette personne? On a le 8 de terre. Avec le 8 de terre, elle a pensé que vous travaillez beaucoup. Peut-être que vous approfondissez beaucoup. Pour certains, vous pouvez aussi être une personne créative. Elle a pensé que vous ne lâchiez pas facilement. Que vous alliez au bout de vos projets. Qu'est-ce que cette personne a pensé? Pourquoi on nous a parlé de la stérilité là, au départ? Pourquoi? On a le 10 de ciel, donc le 10 d'épée, qui nous parle d'un moment très difficile. Cette personne, elle a pensé que vous étiez dans un moment très difficile. Pour certains, ça pourrait être même une dépression, que vous aviez peut-être besoin d'aide et que cette personne, elle ne se sentait pas si solide pour vous aider peut-être. Quelle impression avez-vous laissé à cette personne? Pour le choix numéro 1, le 5 de mer. Elle vous a trouvé vraiment fragile quand même. Elle vous a trouvé fragile avec le 5 de mer qui est donc le 5 de coupe. Elle a pensé que émotionnellement vous étiez fragile, que vous n'étiez pas épanoui émotionnellement, que vous aviez peut-être besoin de lui ou d'elle, qu'il ou elle vous manquait et que il ou elle s'en est rendu compte. Qu'est-ce que cette personne a ressenti pendant cette entrevue? Qu'est-ce que cette personne a ressenti? Quels ont été ses sentiments? Qu'est-ce que cette personne a ressenti? On a les amoureux.
cette personne, elle avait des sentiments pour vous. Elle a ressenti à la fois des sentiments pour vous et elle a aussi ressenti le besoin de faire un choix. De faire un choix entre être avec vous ou pas. Mais en tous les cas, elle avait des sentiments pour vous. Mais comme les cartes sont très difficiles et que les amoureux, c'est aussi une carte de choix, elle a dû quand même se poser la question de ses sentiments et de quoi faire. On a le 4 de mer ici, qui est le 4 de coupe. Cette personne, elle peut avoir fait preuve un peu, je sais pas, moi je pense lâcheté, mais ce n'est pas vraiment bien. C'est pas de lâcheté, mais elle peut avoir préféré ne rien ressentir, ne pas voir ses sentiments, refuser de les voir plutôt que d'affronter les difficultés que vous traversiez vous-même en fait. Ça lui a paru à mon avis très compliqué et du coup elle a préféré se protéger en se cachant ses propres sentiments. Un conseil pour vous par rapport à cette personne, un conseil pour vous. Un conseil pour le choix numéro 1 ici. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. 5 de feu. Avec le 5 de feu, vous n'êtes pas... peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, donc peut-être il faudrait savoir ce que vous voulez. Ça peut aussi nous dire que vous n'avez pas forcément les mêmes désirs l'un et l'autre et que vous n'êtes pas forcément compatibles. Je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour un dernier conseil pour vous. Pour le choix numéro 1, un dernier conseil par rapport à cette personne, cette relation, cette personne. Pour le choix numéro 1. L'heure de la sieste. Il n'est pas temps de penser en ce moment, il est juste temps de faire une pause, de se reposer, de prendre des vacances, de se détendre, de prendre soin de soi, de son corps et de se reposer. Carte numéro 24 de la sagesse de l'oracle. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager si c'est le cas. Et puis pour un juste retour d'énergie, car oui, j'utilise de l'énergie pour faire tous ces tirages. Et puis je vous dis, je l'espère, à très très vite, choix numéro 1. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Et l'autre, choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne a pensé lors de votre dernière rencontre ou à ce moment que vous pensez? L'abondance. Cette personne a pu penser que vous étiez chanceux, chanceuse, que vous aviez réussi dans la vie, que vous aviez beaucoup de richesses en vous, des richesses qui peuvent être financières, mais qui peuvent être aussi simplement des richesses intérieures, des richesses d'âme. Elle peut aussi penser que vous êtes une richesse pour une personne, de vous rencontrer. Ça pouvait être aussi un cadeau, une richesse que vous aviez beaucoup à apporter. Qu'est-ce que cette personne a pensé lors de cette rencontre, lors de votre dernière rencontre, cette rencontre? Alors, on en a deux.
on a le 2 de ciel et le 7 de ciel. Donc le 2 d'épée et le 7 d'épée. Cette personne, elle s'est demandé si vous lui disiez tout. Elle s'est demandé si vous étiez vraiment honnête avec elle. Et peut-être qu'elle-même n'a pas voulu tout vous dire. N'a pas voulu tout vous dévoiler à propos de quelque chose. Elle s'est demandé si elle pouvait tout vous dire aussi. Qu'est-ce qu'elle a pensé de vous lors de cette rencontre, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne a pensé lors de votre dernière rencontre? Non, là c'est beaucoup trop. Hein. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce que cette personne a pensé lors de votre dernière rencontre, s'il vous plaît? Encore un 7. Le 7 de mer. Le 7 de coupe. Qui nous dit que cette personne, elle a pensé aussi, ça peut rejoindre l'abondance, que vous aviez beaucoup de projets, beaucoup de rêves, que vous pouviez être aussi idéaliste, que vous étiez donc passionnant à écouter aussi. On a le matou de ciel qui est tombé, donc le cavalier d'épée. Elle a pensé aussi que vous étiez une personne qui pouvait être authentique, peut-être un petit peu agressive. Peut-être qu'elle a pensé que vous cherchiez à creuser dans son esprit, à savoir qui était cette personne. Et comme on avait le 7 d'épée qui est juste en dessous du cavalier d'épée, elle a senti que vous vouliez lui faire dire des choses qu'elle n'avait pas envie de dire. Qu'est-ce que c'est? Ça ne fait plus du tout partie du thème, mais qu'est-ce que cette personne ne veut pas vous dire? Qu'est-ce que cette personne ne veut pas vous dire? On a 2. On a la mort et l'empereur. Cette personne ne veut pas vous dire que elle est passée par une transformation. Quelque chose s'est arrêté chez cette personne. Peut-être qu'avant, elle était beaucoup plus dans le contrôle. Peut-être qu'avant, elle gérait sa vie, elle gérait bien sa vie. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est plus en roue libre. Elle a lâché prise sur beaucoup de choses. Et peut-être qu'elle ne voulait pas vous... Pour elle, elle peut avoir honte de ce changement, ne pas vraiment l'assumer. Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce que cette personne a ressenti quand elle vous a vu? Qu'est-ce que quand elle vous a vu pendant tout cet entretien, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette personne? Le 2 de terre et le 6 de mer. Donc, le 2 de denier et le 6 de coupe. Pour le choix numéro 2, si c'était une personne que vous avez connue dans votre passé, elle a eu le sentiment de revenir en arrière, de se souvenir du passé entre vous. Elle peut avoir eu de la nostalgie avec le 2 de le 2 de denier.
Elle s'est demandé comment elle pourrait aussi vous faire de la place. Elle souhaitait vous faire de la place ici, parmi tous ses projets, parce que je pense que c'est une personne qui est quand même très occupée. Et avec le 6 de coupe, vous lui avez aussi donné un petit peu de fraîcheur, un petit peu de... Elle a eu l'impression de rajeunir pendant ce rendez-vous, de revenir un petit peu en enfance, d'être plus léger, plus légère. Qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette personne, pour vous, pendant cette rencontre? Qu'est-ce que cette personne a ressenti? Les cartes ont du mal à tomber toutes seules ici. On a la tour, la reine de terre et le monde. C'est quand même un moment qui est très fort pour cette personne, hein. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle allait ressentir. Elle a pu avoir envie de vous protéger ou de se protéger, de protéger et avec le monde. Elle s'est sentie aussi plus forte, donc je pense pas que ce soit de se protéger. Elle a ressenti le besoin de s'occuper de vous. Ça l'a transformée. J'ai l'impression que ce rendez-vous, cet entretien ici, ça l'a transformée. Et qu'elle a vu son monde différemment. Elle s'est projetée dans un nouvel avenir. Et elle s'est sentie assez forte. Il pleut là dehors. Un conseil pour vous. Pour le choix numéro 2. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Le gentil chaton, qui je crois est le jugement. Laissez venir les choses comme elles doivent venir ici. Il est question de timing, de moments choisis, de moments ou pas. Ce n'est pas à vous ici d'agir forcément. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, tout est question de timing. Il y a quelque chose de spirituel aussi. Un conseil avec la sagesse de l'oracle, un dernier par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Ben justement, on a le yin. Donc le yin qui doit être dans la réception et pas dans l'action, justement. Qui écoute ses intuitions, qui est dans la douceur. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner si c'est le cas. Et puis pour un juste retour d'énergie pour moi. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je vais passer au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne a pensé de vous? Quelle impression vous avez fait à cette personne lors de cette rencontre? Quelle impression avez-vous fait à cette personne lors de votre dernière rencontre ou cette rencontre à laquelle vous pensez? C'est parti. La bienveillante. Donc cette personne a ressenti que vous étiez quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant tout simplement. C'est assez clair comme carte. Qu'est-ce que cette personne a pensé de vous? Quelle impression avez-vous fait à cette personne?
Pour le choix numéro 3, quelle impression avez-vous fait à cette personne? Qu'est-ce qu'elle a pensé pendant cette entrevue? Qu'est-ce que cette personne a pensé? On a le 2 de feu, donc le 2 de bâton. Cette personne, elle a pensé que peut-être vous attendiez quelque chose. Peut-être qu'elle aussi, elle attendait quelque chose pour entrer en action. Parce qu'elle elle a pensé que vous pouviez avoir le désir d'agir, de faire quelque chose, mais que vous attendiez quelque chose. Et ça peut être pareil de son côté. On a la tour qui s'est retournée, donc il peut y avoir eu aussi un coup de cœur ou quelque chose d'inattendu, un coup de foudre. C'est l'orage dehors. Je me demande si c'était pas la pleine lune du tonnerre hier. Et voilà. Donc, qu'est-ce que cette personne a pensé de vous lors de cette rencontre? Quelle a été son impression de vous lors de cette rencontre? Je ne sais pas pourquoi je prends toutes ces cartes. Alors, on a la reine de ciel, donc la reine d'épée, le 9 de denier et le chat démon, le diable. Il n'est pas très sympa ce chat démon. Cette personne a pensé que vous étiez très très désirable. Elle a pu aussi penser que vous aviez des dépendances. Je ne sais pas, par exemple, vous auriez pu boire trop ou faire des excès en quelque chose. Sinon, elle a pu penser avoir beaucoup de désir pour vous. Le 9 de denier, elle a pensé que vous étiez une personne qui était indépendante, libre et indépendante dans sa vie. Et puis avec la reine d'épée, elle a pensé que vous pouviez être un petit peu froide. Du coup, je pense que ce diable ici, c'est plutôt qu'elle a pensé que vous étiez très désirable, voire trop désirable. Ça pouvait lui faire peur. Peut-être que cette personne ne refuse de craquer. Peut-être que cette personne n'a pas le droit de craquer parce qu'elle n'est pas libre, par exemple. En tout cas, elle vous a trouvé presque trop désirable, peut-être. Qu'est-ce que cette personne a pensé de vous? Encore une fois, qu'est-ce que cette personne a pensé de vous lors de cette rencontre? Qu'est-ce que cette personne a pensé de vous lors de cette rencontre? On a le 10 de bâton et le 9 d'épée. Elle a pensé de vous que vous aviez beaucoup de poids sur les épaules. Peut-être que vous prenez beaucoup de responsabilités, que vous regardez, vous n'avez pas peur de prendre beaucoup de responsabilités. Vous pouviez aussi avoir beaucoup de désir de vous assumer ce que les problèmes que vous pouvez rencontrer, vous leur faites face. Avec le 9 d'épée, elle a trouvé que toutes ces responsabilités vous angoissaient quand même. Que vous aviez l'air d'être quand même beaucoup stressé par toutes ces responsabilités. Comme vous êtes une personne indépendante et libre, vous n'avez personne sur qui vous appuyer. Et donc, vous devez vous en sortir toute seule, tout seul. Et donc, ça pouvait vous stresser. Et c'est ce que cette personne a ressenti. Et qu'est-ce qu'elle a ressenti? Quels ont été ses sentiments, ses émotions pendant cette rencontre? Qu'est-ce que cette personne a ressenti pour vous? On a eu le 8 de feu, donc le 8 de bâton, donc une envie d'aller vers vous, de communiquer, beaucoup de désir, une envie de se rapprocher très sérieusement.
et le chariot. Vraiment une envie de foncer droit sur vous ici. Vraiment d'entrer en action. Beaucoup de désir. Et pas beaucoup de doutes. Elle n'avait pas trop de doutes sur vous. Elle a vraiment une envie d'aller vers vous. Et puis, en fait, déjà une dépendance, quoi. Puisque vous êtes un peu comme le diable pour elle. Vous êtes irrésistible. Elle est comme un aimant, en fait. En fait, elle veut absolument aller vers vous comme si elle était aimantée. Un conseil pour vous. Par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. On a le 7 de feu. Le 7 de feu, le 7 de bâton. On vous dit de ne pas lâcher, de persévérer, de combattre. Donc, comprenez-le comme vous voulez. Ça peut être donc, évidemment, de continuer à y croire, à cette relation. En tout cas, vous devez être dans l'action, ici. Et on vous dit que vous avez raison de persévérer. On vous conseille de vous battre pour ce que vous voulez, pour ce que vous aimez, pour ce que vous désirez. Un dernier conseil avec la sagesse de l'oracle pour le choix numéro 3 par rapport à cette personne. Un dernier conseil avec la sagesse de l'oracle pour le choix numéro 3 par rapport à cette personne. Pas pour vous. Alors, qui est-ce qui vous a dit que ce n'était pas pour vous? Pour certains, peut-être que cette personne n'est pas pour vous. Le 7 de bâton nous dirait alors qu'il faut combattre cette personne. Et pour d'autres, qui est-ce qui vous a dit que ce n'était pas pour vous? Au contraire, vous devriez persévérer, vous battre pour ce que vous voulez parce que vous l'aviez déjà fait, comme vous êtes une personne indépendante et libre. Vous avez fait des choses qu'on ne pensait pas pour vous et finalement, vous avez réussi. Donc, n'écoutez pas forcément les gens qui vous disent que ce n'est pas pour vous. En tout cas, sachez exactement ce que vous voulez pour vous battre pour ce que vous voulez. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Et je passe au dernier choix, le choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne a pensé? Quelle impression? Ok, on a une carte qui est tombée. Mais on va retourner celle-là d'abord. Ouh, l'amour. Cette personne, elle a pensé que... l'impression que vous lui avez faite, cette personne, elle a pensé que vous étiez peut-être amoureuse de lui, d'elle. Que vous étiez peut-être douée aussi pour l'amour. Elle a pu avoir beaucoup de désir pour vous, en tout cas. Elle a peut-être eu du mal à penser, peut-être elle vous a vu, elle a regardé votre corps et vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elle ne vous écoutait presque pas. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as de mer. Alors, c'est très beau, l'as de mer, l'as de coupe. Il y a un coup de foudre là, hein, une nouvelle émotion d'amour. C'est une rencontre, c'est une première rencontre. Vous lui avez plu tout de suite et elle a peut-être eu du mal à... Elle a peut-être eu du mal à se concentrer. Mais ici, on parle de vous. Et je pense qu'il y a une réciprocité. Qu'est-ce que cette personne a pensé lors de votre dernière rencontre? Quelle impression lui avez-vous fait
pour le choix numéro 4. Quelle impression avez-vous fait à cette personne? Choix numéro 4. L'as de ciel. Encore un deuxième as. Donc, il y a vraiment une nouveauté. Elle a pensé que vous étiez une personne originale, pas courante, assez unique. Énorme tonnerre qui fait trembler mes fenêtres là. Ça me stresse un peu d'un coup. Mais il y a quelque chose de fort avec ce choix numéro 4 ici. Il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui commence. Il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle envie, il y a un nouveau coup de cœur. Qu'est-ce que cette personne a pensé? Quelle impression avez-vous fait à cette personne en dehors de tout ça? Quelle impression avez-vous fait à cette personne? Choix numéro 4, quelle impression avez-vous fait à cette personne? 4 de terre, la grâce et le 4 de mer. Alors là, c'est un peu différent. Donc, elle a eu le sentiment que vous pouviez quand même vous protéger un peu. Que vous étiez quand même sur vos gardes. Que vous ne montriez pas forcément vos émotions, que vous aviez l'air peut-être de vous ennuyer à des moments peut-être. Avec la grâce qui doit être la justice. En fait, elle a pensé, en fait, on a ces 3 cartes en même temps. Donc, on a la justice entourée du 4 de terre et du 4 de mer. Ici, il y a quelque chose de stable. Il y a une recherche de stabilité, une peur de perdre la stabilité. C'est ça qu'elle a eu comme impression. Que vous aviez peur de perdre votre stabilité, que vous pouviez être un petit peu dans le contrôle d'un certain équilibre. Qu'est-ce que c'est ça? Le 9 de mer. Que vous étiez une personne indépendante, que vous aviez peut-être l'habitude d'être seule, que vous étiez émotionnellement, que vous n'aviez pas peur de la solitude, que vous étiez déjà épanoui émotionnellement, sans avoir besoin de la présence d'une autre personne. Qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette personne, pour vous, quand elle vous a vu? 8 de feu. Une envie de communiquer, un désir, un grand désir et une envie de communiquer. Beaucoup communiquer. D'être dans l'action. Qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette personne? Reine de ciel. Cette personne, elle a eu envie de vous connaître mieux, de vous observer, de vous connaître, de vous comprendre. Peut-être qu'elle regarde maintenant sur les réseaux sociaux pour essayer de savoir qui vous êtes. Elle a essayé de ne pas montrer aussi ce qu'elle ressentait. Parce qu'à mon avis, les cartes de son amour, on les a eues au début. Et on a la lune. Elle a pu ressentir quelque chose d'assez fort, mais qui peut l'avoir vraiment troublée. Une sorte d'intuition. Quelque chose qui a pu un petit peu aussi l'angoisser quand même. Ce nouveau coup de cœur pour une personne qui lui paraît unique, qui ne pense pas comme tout le monde, elle a pu s'en inquiéter. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Un conseil. Elle a pu se sentir aussi attirée par vous sans en savoir la raison, en ayant simplement une sorte d'intuition. Un conseil pour vous.
par rapport à cette personne, un conseil pour le choix numéro 4. Un conseil. Le chat démon. Attention, ça c'est le diable. Ici, il y a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs de part et d'autre, à mon avis. Attention à la dépendance quand même. Je vais recouvrir cette carte quand même. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Pourquoi le diable? Le roi de ciel. Oui, attention à ne pas tomber en dépendance de cette personne. Parce que cette personne, même si elle a eu un coup de cœur, un coup de foudre pour vous, c'est une personne qui peut être quand même stratège, qui peut être très réfléchie, une personne intellectuelle, qui peut être plus froide en fait dans la vie que vous. Et ça peut être difficile à vivre pour vous. On va prendre un dernier conseil avec la sagesse de l'oracle. Allez loin. Ne regardez pas seulement le présent ici. On vous dit de vous projeter dans l'avenir, de faire des actes plutôt pour l'avenir que pour le présent, de préparer l'avenir et de regarder loin. Dans le positif comme dans le négatif, regardez loin. Ciao, ciao.